Salutationnisation, bienvenue à la théorie des grands fans. Aujourd'hui, on parle de Ready Player One. Ready Player One, qu'est-ce que c'est? C'est juste un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Mais je m'emporte. Naturellement, comme ce film est encore au cinéma au moment où j'écris ces lignes, je me dois de prévenir pour de potentiels spoilers. Pour cette théorie, on va commencer par établir quelques règles de base. Règle numéro 1, je sais qu'il y a un roman et non, je ne l'ai pas lu, je me suis même pas intéressé à ce roman. La théorie parle du film. Le film est une adaptation, pas une copie. Il est donc inutile de me dire que tel élément est erroné parce que quelque chose dans le livre prouve le contraire ou vice versa. Il est possible que le film ait pris une tournure différente du livre parce que oui, toi petit fanboy qui pleure parce que Percy Jackson a 16 ans et pas 12 dans le film comme dans le livre, sache que changer des trucs, ça fait partie de la définition d'une adaptation, connard! Règle numéro 2. Si je vous demande de suivre une règle, je me dois de la suivre aussi. Donc je ne tirerai aucune preuve du livre. On est ici pour parler du film en tant que film et non en tant qu'adaptation. Donc tous les éléments de la théorie doivent être présents dans l'œuvre cinématographique. Et enfin, règle numéro 3, le film est encore assez récent, donc si vous voulez discuter de la théorie dans les commentaires, s'il vous plaît, indiquez au moins vos spoilers. Bon, maintenant que ça c'est fait, on parle de cette bombe. Il a fanboyé pendant 4 heures après l'avoir vu, c'était assez ridicule à regarder, mais encore une fois, vous êtes habitués. Écoutez-le pas, il est juste en colère parce qu'il l'a pas vu, il était occupé à écrire des posts Reddit, Twitter et Facebook haineux sur le film de Han Solo qui sort cet été. Bref, on commence. Alors, donc, dans un futur proche, le créateur du plus grand monde virtuel de l'histoire, James Hallyday, décède et dit qu'il a laissé dans le jeu un secret qu'il laissera à la personne qui le trouve un héritage d'un demi-billion de dollars, ce qui couvre un joueur de Magic the Gathering pendant environ 2 semaines. Un jour j'aurai cette saloperie de Black Lotus. 5 ans plus tard intervient Wade Watts, le premier à réussir à solutionner la première épreuve. De l'autre côté, le PDG de la compagnie IOI essaye de s'emparer du butin et son président c'est l'enfant de Donald Trump, Kim Jong-un et Satan. Alors ma théorie c'est simple, tout ça c'est faux. Wade, il est pas réel, personne ne l'est. Je m'explique. Le film nous fait bien comprendre que Hallyday est un passionné de pop culture et de jeux vidéo, mais que ses skills avec les autres humains sont à développer. Un peu comme les miens, sur son bulletin à Social Skills, il y a écrit « pourrait mieux faire ». Pourrait mieux faire? Pourrait mieux faire? Tu t'es évanoui en saignant du nez parce qu'une fille t'a demandé l'heure. Et toi t'es une salière, fous-moi la paix! Donc, je pense que l'Oasis, le monde qu'a créé Hallyday selon le film, n'est pas le vrai monde virtuel, ou du moins pas le seul qu'il ait créé. La planète Terre de 2045 qui nous est présentée dans le film est un monde virtuel habité par des programmes d'intelligence artificielle tellement développés qu'ils sont capables de ressentir et de comprendre les émotions humaines telles que la peur, l'amour et l'amitié. Voyons ce que j'ai là-dessus. Wade, le personnage principal, on ne sait rien de ses parents à part qu'ils sont morts. Et que son père l'a appelé Wade Watts parce que ça sonne comme l'identité secrète d'un super-héros comme Peter Parker, Bruce Banner, et je me permets d'ajouter à cette liste Clark Kent, Wally West, Reed Richards, Stephen Strange, Miles Morales, Wade Wilson. Est-ce que vous commencez à comprendre le pattern? Donc, le père de Wade aimait les super-héros. Mais si vous savez comment on fait les bébés, vous savez que les intelligences artificielles, ils ont pas de parents biologiques, donc le père de Wade serait alors l'homme qui l'a programmé, et on sait que James Hallyday était un malade de pop culture. On peut aussi dire que si les super-héros ont une identité secrète, c'est pour éviter que leurs ennemis s'en prennent à eux et à leur famille dans leur vie personnelle. Et Wade, qu'est-ce qui lui arrive quand il révèle son identité secrète ? On s'en prend à lui dans sa vie personnelle. Donc le nom que son supposé père lui a donné qui sonne comme l'identité secrète d'un héros qui sauve le monde, se révèle être une identité secrète pour le héros qui sauve l'Oasis. Ensuite, le méchant de l'histoire, Nolan Sorrento. C'est le genre de personne qui impose ses règles, qui joue déloyal et qui peut pas s'amuser si tout le monde s'amuse en même temps. Le gars, il fait de l'esclavage à l'intérieur d'un monde virtuel. Cette personne, c'est le miroir total de James Hallyday. La morale du film, c'est de ne pas oublier le monde réel et Sorrento passe sa vie et des millions de dollars à essayer d'exploiter un maximum un monde virtuel. Aussi, Sorrento essaye toujours d'imposer ses propres règles, là où il est dit dans le film que Hallyday détestait imposer des règles. Il aurait donc créé pour son monde un méchant qui est en total désaccord avec tout ce qu'il croit.
Sorrento, c'est l'arc némésis de Hallyday. Maintenant, attaquons-nous à Monsieur Moreau, le meilleur ami de Hallyday. À la fin du film, il apparaît comme par magie dans un ghetto pourri pour remettre son prix à Wade. Ça, avec beaucoup de bonne foi, je suis prêt à l'accepter et à laisser couler. Cependant, il est aussi révélé que le PNJ qui était chargé de faire voir les fragments de la vie de Hallyday aux joueurs était son avatar. Tu me diras pas qu'un homme d'affaires aussi occupé passe 24 heures sur 24 à faire le gardien de la mémoire pour des jeunes qui jouent à un jeu vidéo pour qu'ils puissent hériter de 500 milliards de dollars. Il y a juste quelque chose qui colle pas là-dedans et ça, c'est pour moi une preuve que Hallyday a programmé cette personne pour être dans le jeu 24 heures sur 24 et guider la personne qui est digne de remporter le prix. À savoir Wade. Et puis on en parle de ces fragments de mémoire? Allez, on parle des fragments de mémoire. Ce sont des scènes de la vie de Hallyday et de Moreau. Mais quelle caméra a capturé ces moments? Aucune! Ce sont sûrement des scènes que Hallyday a reprogrammées lui-même dans le jeu. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'il était capable de créer des intelligences artificielles avec des corps indissociables de ceux des humains? Kira nous le fait croire. Elle est un élément de décor dans le film et n'est pas fait en image de synthèse. C'est pas la seule, mais c'est celle qu'on voit le plus longtemps et surtout, c'est un gros élément du film. Une bonne partie du deuxième acte est bâtie entièrement sur Kira. Et, soyons honnêtes, elle est pas en image de synthèse. Ou si elle l'est, c'est tellement bluffant que j'ai pas remarqué. Alors, est-ce que tout ça, c'est une vraie théorie ou seulement des trous énormes dans le scénario? À ça, je réponds, la fin du film. Quand Wade arrive finalement dans la chambre d'enfance de Hallyday. Ils auront une très longue discussion sur le monde réel versus l'Oasis. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière question que Wade va poser au créateur. Il lui demande quand est-ce que ça se fait qu'il est là et il constatera que l'homme qui se tient devant lui n'est pas un avatar. Hallyday répondra seulement avec un calme olympien et la mélancolie dans ses yeux. Merci d'avoir joué à mon jeu. Ensuite, Wade, il hérite de la compagnie, tranquillos, mais si on fait un parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que Hallyday est techniquement le père de Wade, on pense à qui va l'héritage d'un père habituellement? À ses enfants. Tous les programmes d'intelligence artificielle, qui sont tellement avancés qu'ils ressentent les émotions humaines, je le rappelle, ce sont les enfants de James Hallyday et il attendait seulement que l'un d'entre eux soit capable de résoudre le puzzle du jeu qu'est l'Oasis et finalement être fier d'un de ses enfants. Et je vais pas mentir, j'ai failli verser une larme à ce moment-là. Mais bon, je suis un horrible sociopathe, donc ça colle avec ce qu'on sait d'Hallyday. Il avait des problèmes avec le monde réel, alors il s'en est créé un, lui, dans lequel il s'est totalement renfermé. Je sais que ça sonne tellement dingue et improbable, mais vous savez ce qui sonne aussi totalement dingue et improbable? Un univers artificiel où il y a des casinos de la taille d'une planète, ou encore une compagnie qui investit des millions de dollars pour payer des gens pour jouer à un jeu concurrent, ou juste le film de manière générale, il est fait pour être irréel. Et une théorie aussi folle que celle-ci colle parfaitement avec son univers. Et finalement, dans la dernière scène, quand on voit Hallyday enfant, on voit qu'il est seul dans sa chambre en train de jouer à son Atari. Et cette chambre, c'est là qu'une des dernières scènes du film et probablement la plus importante se passe. Là où Hallyday passe finalement le flambeau à Wade. On peut imaginer que c'est peut-être à ce moment-ci de sa vie qu'Hallyday a eu l'idée de créer l'Oasis, un monde artificiel où un de ses programmes viendrait le délivrer de sa torpeur d'enfant solitaire. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce film. Ce film, c'est basiquement juste un petit enfant qui joue avec ses jouets de plein d'univers différents et qui fait juste les exploser les uns sur les autres. Et il mérite sa place de meilleur film de 2018 jusqu'à présent selon moi. Mais bon, on va pas se mentir, il y a des grandes chances que Infinity War le remplace dans un mois. Partagez en commentaire votre opinion sur le film, pensez à vous abonner au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.